bien. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la deuxième vidéo. Donc je vous avais présenté à la première vidéo donc tous mes sacs de collection, enfin tous mes sacs, toute ma collection de sacs. Et là donc je vais vous parler justement de mes visites à Saint-Tropez, de mes achats que j'ai fait et de tout ça. Je profite également pour te dire de me rejoindre sur Instagram. Donc c'est vraiment là où on va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter, où je partage pas mal de choses, où je fais des petits concours également. Là, le concours en cours, justement, c'est gagner un Bastia de chez Hermès. Voici la photo. Donc, il sera entièrement personnalisable et franchement, il est super. C'est une pièce qui est vraiment intemporelle de chez Hermès. Et voilà, je pense que c'est vraiment la pièce d'entrée de gamme qu'on doit avoir de chez Hermès. Donc, c'est pour ça que je la fais gagner. Les conditions, c'est d'être à 1000 abonnés. Une fois que je tombe à 1000 abonnés, je lancerai le tirage au sort. Je referai une publication pour les personnes qui veulent participer et je lancerai le tirage au sort. Mais en tout cas, ce concours est toujours en cours, donc n'hésite pas à t'abonner à mon Insta. Donc du coup, voilà, j'étais à Saint-Tropez, je suis parti plusieurs fois sur Saint-Tropez et c'est vrai que bon, ben, j'aime beaucoup, j'ai la chance d'habiter pas très loin de Saint-Tropez. C'est vrai que je suis à peu près à même pas une heure, donc c'est assez proche. Et c'est vrai que j'adore y aller, faire le shopping, aller à Sénéki et tout ça. Enfin bon, voilà, je vais rentrer tout ça dans le détail. Donc quand j'y suis allé, en fait, donc je suis allé donc en premier à la boutique Dior parce que je suis un addict à Dior. De toute façon, les deux maisons pour moi qui me plaisent, c'est Dior et Hermès. Et c'est vrai que voilà, la boutique Dior, vous avez deux boutiques à Saint-Tropez en fait. Vous avez la boutique au niveau du restaurant, donc qui est juste en haut en fait. On monte les marches, et le restaurant on monte un peu les marches et la boutique est à ce niveau-là. Et vous avez aussi la seconde boutique. Donc là, c'est une boutique homme, spécialisée homme. Et quand je suis allé cette fois-ci à Saint-Tropez, j'étais pas allé dans le côté homme, j'étais dans ce côté-là parce que dans la boutique, donc au niveau du restaurant, il y a vraiment tout ce qui est donc féminin. Il y a la haute joaillerie, la joaillerie. Vous avez également tout ce qui est pour la maison, les parfums de la collection privée. Et donc c'est pour ça que je suis allé ici pour acheter en tout cas pour acheter ma bougie. Donc c'est cette bougie, c'est la Eden Rock. Je vous jure cette odeur, mais oh, elle est trop top. Franchement, c'est alors ça, je l'avais acheté déjà auparavant. En fait, c'est le socle de, enfin, un socle donc qui sert de socle de bougie. On la met comme ça, voilà. Mais sinon, ça sert également à couvrir la bougie. Donc voilà en tout cas. Donc c'est vrai que donc j'avais été dans cette boutique. Je voulais voir également les bracelets en tissu parce que j'aime beaucoup les bracelets tissu Dior. Alors bon, ils sont vendus quand même 355 euros. C'est quand même voilà pour du tissu bon. Mais ils sont vraiment très jolis, ça donne un côté un peu plage, un côté un peu plus bohème à la tenue, qu'on soit un homme ou une femme en fait. Franchement, je trouve que j'aime beaucoup cette tenue. La vaisselle de chez Dior est également magnifique. J'ai eu un service qui me plaît beaucoup et je pense peut-être craquer, mais je verrai parce que j'ai quand même pas mal de vaisselle. Et voilà, j'essaie toujours de réfléchir comme dans mes achats, à me poser les questions, est-ce que c'est vraiment bon, quelque chose dont j'aurai l'utilité ou pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ces vaisselles sont belles. C'est la collection Croisière 2022 DS. Franchement, si vous avez l'occasion, je vous partagerai en cas le lien en description. Vous verrez, c'est super joli. Je vous mettrai le petit lien pour ce service de vaisselle. Donc voilà, en tout cas. J'ai été ensuite à la boutique Hermès. Et là, forcément, Hermès. Pour moi, c'est vraiment le Saint Graal. Vous avez pour moi deux maisons qui sont vraiment, je dirais vraiment emblématiques en fait. C'est Dior et Hermès. Les deux maisons pour moi se complètent. Hermès pour moi va plus être sur un côté classique, un côté vraiment plus standard, plus classique, même s'il y a quand même des pièces un petit peu plus, voilà. Mais ce côté classique, je le retrouve quand même beaucoup plus chez Hermès. Le côté un petit peu plus, je ne saurais pas dire en fait. Il y a une autre vision en tout cas dans la maison Dior qui me plaît également. Je trouve que ces deux maisons se complètent et aussi de par la qualité de leurs produits. Franchement, moi je suis super satisfait. Aussi bien pour les sacs. Alors j'ai pas encore de sac Hermès, mis à part quelques petites pochettes. Mais autrement, chez Dior, les sacs, j'ai des pochettes, j'ai des sacs, j'ai des petites pièces de maroquinerie, c'est le top. Chez Hermès, j'ai quand même du textile également. J'ai des. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi, oui, j'ai un petit Bastia. J'ai des chaussures. Voilà, franchement, mais c'est voilà, de toute façon, ces deux maisons pour moi sont vraiment hyper qualitatives. Donc voilà, du coup, c'est vrai que chez Hermès, en ce moment, donc là, je suis en train en pourparler. Alors, donc c'est validé, je vais avoir mon rendez-vous à la carte. La date n'est pas encore fixée. Je sais que ça sera sur la session du mois de juillet. Pour l'instant, pas plus que ça, quoi. Mais je sais que ce sera à partir de juillet que je pourrai faire ma commande à la carte. J'hésitais beaucoup en fait sur Birkin, Kelly. Et puis bon, finalement, mon choix,
c'est déporté quand même sur le côté Kelly. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, déjà, il faut savoir qu'Hermès est très opaque sur ces modèles. On ne sait pas tout, forcément. Vous avez différents modèles. On connaît que les principaux, le Kelly et le Birkin. Mais après, en fait, il y a d'autres petites déclinaisons de modèles. Et c'est vrai qu'Hermès communique très peu sur tout ça de toute façon. Hein. Ils refusent même de vendre des sacs à certaines personnes. Donc voilà, j'en avais parlé brièvement dans ma dernière vidéo. Mais c'est vrai que oui, Hermès quand même est assez opaque sur ça. Et ils m'ont montré justement un modèle. Donc c'est le Kelly Dépêche. C'est un modèle magnifique. Un modèle donc reprend les traits principaux du Kelly en format pochette. Donc elle est sur, je crois que c'est la pochette Kelly Dépêche 25. Donc qui est quand même suffisante. Moi, j'ai pas besoin d'un gros truc. Et en plus, j'ai vu, donc elle sera faite avec la Dragonne, mais j'ai vu aussi qu'on peut rajouter des bandoulières sur les anses, des sanglons, là, sur les deux sanglons qui sont cousus à l'arrière. On peut mettre justement deux anses, donc ça sera parfait pour le mettre en mode bandoulière. Donc je pense que je ferai faire également à la carte un petit peu plus tard euh, mon, ma bandoulière pour agrémenter ma pochette Kelly Dépêche. Mais il me tarde vraiment. Je pense qu'en maroquinerie, une fois que j'aurai cette pièce, je pense vraiment que j'achèterai plus trop parce que pour moi, pour moi, c'est du high level. Voilà, c'est vraiment le must, la pièce incontournable et la pièce indispensable à avoir. Et le fait aussi d'avoir quand même une pièce qu'on, qu'on a, que tout le monde n'a pas, ça me plaît. J'aime bien me dire, ben, j'ai une pièce que pas tout le monde a, que je ne vais pas croiser dans la rue ou machin. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, donc pour cette visite à Saint-Tropez, après donc j'ai été à Sénéquier. Donc bien sûr, c'est un endroit qui est incontournable hein, pour ma part, sincèrement. Pour moi, on dit Saint-Tropez, il y a les boutiques, mais il y a aussi Sénéquier, quoi. Et l'ambiance, elle est toujours folle. J'aime beaucoup ce côté, ces tables rouges face au port. C'est vraiment super. C'est voilà, donc pour boire une petite coupe de champagne, il faut savoir quand même que quand on fait des boutiques, à chaque fois on vous demande que voulez-vous boire, et du coup c'est du champagne. Donc en fait je passe une après-midi entière à boire du champagne. Je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le consommer avec modération, restez maître de ce que vous consommez. Ne le faites jamais par besoin mais plus par plaisir, c'est différent. Mais voilà, mais c'est vrai que oui, Sénéquier, c'est un endroit qui est vraiment, vraiment super. Donc ça, c'était vraiment un ensemble de ma boutique, enfin de ma visite en boutique et à Saint-Tropez. Donc ça, c'était la première fois que j'avais été. Je suis quand même retourné ensuite à Saint-Tropez. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, c'était le week-end de la semaine dernière. Donc j'étais allé à Saint-Tropez. Donc là, cette fois-ci, j'ai mangé au restaurant Dior. Je vais vous partager également les photos qui vont être sur ce côté-là. Vous allez voir donc ce que j'ai mangé, c'était un trop bon plat. Il y avait des bons plats, c'était au homard, c'était excellent. C'était des linguini au homard avec des petits légumes, c'était trop bon. Ça avec une bonne bouteille de vin, pareil, regardez la photo, c'est du domaine Tempier 2008. Donc autant vous dire que tout ce que j'aime, dans un endroit, dans un cadre magnifique et en plus avec du bon vin, c'est parfait. J'adore ça. Donc voilà, j'avais voulu faire également la boutique qui était un peu plus en hauteur. Enfin, la même boutique, là, vous savez que je vous ai dit qui est en hauteur du restaurant. Mais bon, malheureusement, fallait attendre et j'avais pas envie d'attendre. Donc je suis allé après au côté homme. Par contre, la boutique homme, donc qui est juste un petit peu plus bas, qui est pas loin de Gucci et tout ça pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que donc là, ben j'ai fait des essayages. J'ai fait des essayages, je suis tombé sur de jolies pièces. Alors après avec Dior, je vois toujours d'essayer parce que suivant les coupes, ça ne me va pas. Il y a des pièces malheureusement qui me plaisent, mais au niveau de la coupe, ça ne me met pas en valeur parce que j'ai quand même un petit peu d'ici et tout ça. Donc voilà, je veux pas porter du Dior, c'est bien, mais bien le porter, c'est encore mieux, comme je dis. Donc c'est pour ça. Mais donc j'ai fait plusieurs essayages en fait. Ce que j'ai fait chez Dior, donc on m'avait présenté les deux chemises je crois que c'est en satin ou en soie, qui étaient très jolies, mais bon, pareil, ça ne m'allait pas. Au niveau des épaules, ça allait, mais c'était un petit peu juste. Quand je bougeais un petit peu les bras comme ça, là, ça se plissait, c'était vraiment pas beau, mais le modèle était très très joli. J'ai regardé un peu sur le site, j'ai appelé ma conseillère, ma service client de chez Dior qui m'a dit que cette pièce n'existait plus. C'était la dernière pièce qui restait à Saint-Tropez. Donc un petit peu déçu. J'ai acheté donc les B23. Donc j'ai déjà les B23 en fait en haute, en modèle haut, et là j'ai voulu en basse parce qu'en fait c'est vrai que le modèle haut c'est joli, c'est un très beau modèle, mais ça tasse la silhouette. Donc c'est vrai que je me suis dit bon, je vais prendre le modèle bas, au moins ça ira. J'ai essayé également des t-shirts, des polos. Moi par rapport à ma morphologie, toujours pareil, hein, je préfère axer sur des chemises à manches longues ou sur des polos,
tout simplement parce que bon, ben, c'est assez carré, je suis assez carré, donc voilà, ça va vraiment bien, ça fait vraiment très joli. On peut le porter avec tout, aussi bien en été qu'en hiver, donc je l'ai vraiment pris basique. C'est le modèle en brodé, juste avec le CD là sur le côté, je vous partagerai une photo. C'est juste le modèle avec le CD et franchement je suis trop content parce qu'on se sent bien dedans. J'avais essayé après donc dans cette même catégorie en blanc, et ben il était vachement plus étriqué, j'ai moins aimé, donc je dis bon, je prends seulement ça, donc j'ai pris chez Dior voilà le polo et les chaussures. J'ai également voulu essayer, donc il y avait la nouvelle collection City Diamond qui ont sorti une pochette, le même modèle que celle que j'ai en toile de Jouy, en toile Dior oblique, pardon. Et du coup, bon, c'était le même format, c'était juste le matériau qui changeait. Je n'ai pas trouvé l'utilité spéciale de l'acheter, même si c'est la nouvelle collection. En plus, c'est de la toile enduite. Bon, c'est vrai que franchement, toile enduite, c'est un peu pour ça que je boude la maison Vuitton en fait. Ce système de toile enduite me plaît vraiment pas trop quoi. Mais donc je n'ai pas pris. J'ai essayé également un autre sac que j'avais essayé à Monaco au mois de février, qui est très joli. Mais pareil, j'aime bien essayer d'avoir des pièces, de me dire bon quand je sors, ça fait vraiment bien, ça fait classe, ça fait habillé. Après voilà, comme je vous disais, niveau sac, tout ça, je pense que j'en ai pas mal. Donc je me suis dit bon, acheter pour acheter, il n'y a pas d'intérêt. Donc je suis vraiment reparti en tout cas chez Dior que pour mes chaussures et mon polo. Et ensuite, bien sûr, je me suis redirigé donc vers la boutique Hermès, où là j'ai acheté donc qu'est-ce que j'avais acheté chez Hermès? Alors j'ai acheté des Antiguas aussi. Oui, c'est ça, j'ai acheté mes Antiguas qui étaient vraiment trop bien. Petite anecdote, je choisis du 43, donc je fais réserver une paire de 43 en noir. Donc les Antiguas, c'est vraiment un modèle en fait d'espadrille, je vous montrerai également en photo. C'est vraiment un modèle d'espadrille qui reprend le dessus en cuir, la pièce en cuir H comme sur les Izmir. Et c'est vrai que c'est de belles chaussures. Par contre, niveau taille, sincèrement, si vous avez à les acheter, prenez une taille, voire deux tailles au-dessus. Moi, je suis du 43, j'ai dû prendre du 45, ça fait drôle. Mais en fait, elle taille très petite. Donc c'est pour ça que j'ai dû prendre cette taille-là, mais franchement, j'en suis plus que ravi. Elles sont super pour un look d'été avec un petit jean et tout, ça fait nickel chrome. Franchement, ça fait nickel. J'ai acheté également un joli polo blanc. Du coup, vu que j'avais pas trouvé le polo blanc chez Dior, je me suis redirigé vers Hermès. Alors Hermès a deux catégories en polo en fait. Donc dans la catégorie prêt-à-porter, ils ont les polos juste avec la petite broderie H au niveau de la poitrine, côté gauche. Et ils ont aussi une autre catégorie, donc ça c'est dans la catégorie équitation. Donc c'est Hermès Cellier. Et je trouve que ils sont différents et ils sont beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que déjà le textile est totalement différent. C'est pas du coup, enfin je sais pas ce que c'est comme textile, mais enfin en tout cas le textile est beaucoup plus doux au toucher. Et en plus on a les points celliers. En fait c'est un très joli col. Donc il y a le col qui est oh alors là sur celui-là il est blanc avec le col orangé. Les manches également sont un petit peu orangées sur vraiment les bords. Et on a les points celliers qui sont vraiment très jolis. Donc ça pareil c'est une pièce qui est simple en fait parce que c'est pas marqué en gros Hermès, c'est pas marqué en gros voilà. Mais les connaisseurs déjà d'une le verront. Et puis en plus, ça donne un côté justement casual à la tenue. On peut le porter avec tout. Là, vous voyez, hier soir, j'étais au restaurant. J'ai mis justement ce polo avec un joli blazer. Ça faisait vraiment super dégaine. Voilà, ça faisait très très joli. Je vais vous regarder la photo, je vous partage la photo. Vous voyez, ça fait super joli, ça fait stylé, ça fait. Voilà, tout l'ensemble là, comme ça, c'est super quoi. J'adore. J'ai acheté également chez Hermès les serviettes. J'ai acheté deux serviettes alors c'est des serviettes de plage, mais que beaucoup de clients utilisent pour la douche. Et c'est vrai que sincèrement la texture, le toucher, moi j'ai une peau qui est assez particulière. Je ne peux pas utiliser n'importe quelle serviette parce que ça va vraiment m'arracher la peau honnêtement. Donc c'est vrai que ces serviettes-là sont vraiment top. Elles sont faites en Allemagne. Je les ai payées 200 €. Donc c'est un grand format. Je les ai achetés en deux couleurs, en bleu et en orange. Voilà la photo encore également. Et c'est vrai que voilà, ce sont deux belles pièces. Alors bon, c'est un petit achat superflu, hein, parce que c'est pas quelque chose dont j'ai réellement besoin, parce que des serviettes j'en ai et tout ça. Mais je voulais vraiment mes serviettes Hermès. Ça faisait un moment que je les avais repérées, je les avais commandées sur le site, j'avais annulé ensuite. Et puis bah, après, voilà quoi. Je me suis dit, allez, c'est bon, lance-toi, prends-les, c'est bon, t'es sur place, achète quoi. Ça, c'est un peu le défaut, je suis un peu un acheteur compulsif. Pas top ça. Mais bon, c'est comme ça. Lorsque je suis passé en boutique également, je m'étais renseigné pour le sac Evelyne. Euh,
j'hésite encore pour ce sac, honnêtement, parce que donc ils ont plusieurs différentes, ils ont différentes tailles chez le Evelyn. Là, c'était le Evelyn 16, donc le plus petit modèle qui fait quand même plus masculin. Très belle pièce, vendu 1400 € en France. Donc c'est pas non plus excessif pour une pièce de la maison Hermès avec la qualité et le savoir-faire de la maison. Sincèrement, c'est pas excessif quand on voit qu'on a des sacs chez Louis Vuitton qui sont à 1850 €, qui ont des matériaux beaucoup moins nobles. Sincèrement, enfin, je pense que le choix se fait pas, quoi. Enfin, il n'y a pas de choix, ou à se torturer le cerveau, c'est vite fait. Mais c'est vrai que, voilà, donc j'ai voulu voir pour ce sac. J'ai eu un coup de cœur sans en avoir un et je réfléchis parce que je veux pas que ça soit un sac que je vais acheter et qui va rester dans sa boîte et dans mon dressing, qui va rester, qui va prendre la poussière. Donc ça m'embêterait de l'acheter sans raison et sans motif valable. Donc c'est pour ça. Après, je réfléchis peut-être trop dans mes achats, mais moi je suis comme ça. J'ai eu acheté par caprice, on va dire. Et franchement, je vois ce que c'est. J'ai des pièces qui dorment dans mon placard que je vais peut-être hésiter à vendre. Donc c'est pour ça que maintenant, voilà, je réfléchis quand même pas mal sur ça. J'ai également essayé en pièces chez Hermès des chaussures. Alors là, en tout cas, non, j'ai pas essayé. J'ai vu une paire de chaussures. Et elles étaient magnifiques. C'est les sneakers Day. Donc il y a les Daydream qui sont en montant, toujours pareil. Donc là c'est Hermès. Et les sneakers Day qui sont en bas, sont standard, des sneakers lambda. Et c'est vrai qu'elles étaient belles. Elles étaient vendues 920 €. Donc pour des chaussures de la maison, ça va, on est comme dans les prix. Alors, suivant certains portefeuilles, c'est peut-être énorme, c'est exorbitant. Mais quand on tape, en tout cas dans cette catégorie de produits, ça reste quand même correct. Même si c'est élevé, quand même presque 1000 € la paire. Et c'est vrai que bon, pareil, je me suis dit, bon, est-ce que je vais en avoir l'utilité ou pas? Donc voilà, et puis j'ai craqué finalement, je les ai commandés cette semaine, je les ai reçus. En plus, ce qui est bien, c'est que ils sont vraiment réactifs. On commande, si on commande avant, je crois, 15 h ou midi, la commande est expédiée le jour même et en général, on la reçoit le lendemain. Au plus tard le surlendemain, mais vraiment, moi, j'ai jamais de soucis, j'ai toujours reçu le lendemain de ma commande. Donc ça, c'est top, 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 top. Donc voilà un petit peu ce côté tropézien en tout cas les boutiques principalement en fait. Hein, c'est vraiment une vidéo sur Saint-Tropez, mais c'est surtout les boutiques que je fais à Saint-Tropez parce que comme je vous l'ai dit, je suis un Varois et j'aime le luxe, j'aime le beau. Et c'est vrai que oui, j'aime beaucoup aller à Saint-Tropez. Moi, mes deux destinations, c'est Saint-Tropez-Monaco. Voilà, c'est vraiment les deux destinations que j'aime de par ce côté, faut dire la vérité, ce côté un peu guindé, faut dire les choses, hein, ce côté beau, ce côté inaccessible, voilà. Mais n'hésitez pas à rentrer dans des boutiques que vous voulez acheter ou pas, vous savez, tout le monde peut y aller, tout le monde peut acheter, tout le monde peut en tout cas rentrer dans une boutique et vous serez très bien accueilli, même si j'avais été un peu déçu de l'accueil chez Louis Vuitton à, à Monaco, j'étais un peu déçu, j'avais été une fois et je viens, on me dit de m'asseoir, j'attends, et j'attends, et j'attends encore une fois. Puis après, à un moment donné, je m'en vais. Mais voilà, par contre, à Saint-Tropez, l'accueil chez Louis Vuitton, quand même, est toujours très chaleureux. Ils ont des jardins qui sont magnifiques. Je vais vous mettre les photos là aussi. Mais je suis voilà, toujours partant pour aller à Saint-Tropez. Alors, c'est pas dit que les autres fois que j'irai à Saint-Tropez, j'achèterai encore à un moment donné. Voilà. Parce que bon, j'ai quand même pas mal de choses. J'ai un dressing qui est vraiment plein. Mais vraiment, au sens propre du terme, mon dressing est plein. J'ai toutes mes boîtes de chaussures que je dois mettre par terre parce que j'ai tellement de boîtes de chaussures. Avant, je les jetais, mais maintenant, je les garde. Alors, tout est superposé comme ça. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est ma passion. Ça me plaît beaucoup. Et puis, c'est comme ça. Donc, voilà un petit peu le tour. Donc, ça, ce que j'ai fait, je l'ai fait en deux fois. Je l'ai fait en deux week-ends, en fait, en deux samedis. Premier samedi, j'avais fait, comme je vous l'avais dit, la boutique Dior, Hermès et Nequier. Et la deuxième fois, je suis allé au restaurant. J'ai refait la boutique à Dior, homme, et Hermès, et Nequier aussi, quand même, avec les petites coupes de champagne. Ça, c'est important. Et j'en profite également pour finir cette vidéo. N'hésite pas vraiment à t'abonner sur mon Insta. Je partage tous les jours du contenu, des stories, quelques petites parties de ma vie. Bien sûr, je ne montre pas toute ma vie, forcément, parce qu'il y a des parties de ma vie qui doivent rester privées, c'est ma vie privée. Mais en tout cas, je partage beaucoup, je suis très réactif aux messages. Si vous avez des questions, si vous voulez vous renseigner même sur un produit dont j'ai la connaissance, je vous répondrai. Si je n'ai pas la connaissance, je vous dirai franchement, je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo.
je t'attends sur mon Insta. Je vous partagerai quelques liens en description donc, de mes achats que j'ai faits pour que vous puissiez voir également, même les acheter. Et puis de toute façon, on se revoit pour la prochaine vidéo. Je vous montre également en haut la dernière vidéo que j'ai faite, c'était il y a à peu près un mois. Donc voilà, soyez indulgents, c'est mes premières vidéos. Je me lance à peine sur YouTube. Mais en tout cas, ça me plaît de faire des vidéos, de partager ma passion et aussi d'échanger avec vous. Donc je vous remercie, passez un bon dimanche et bonne journée à vous. Bye!